Un beau clair de lune est projeté sur le corps de Félicia alors qu'elle se baigne dans des eaux cristallines. En fredonnant un air, elle se dirige vers l'endroit où Yutosuo est assis. Il est occupé à rechercher sur Internet la phalange, une formation très efficace dans la Grèce antique. Félicia le serre dans ses bras par derrière et elle lui dit à quel point il est suspect de s'enfuir seul la nuit. Yuto est évidemment pris au dépourvu, et il dit que c'est agréable et rafraîchissant de se baigner dans l'eau la nuit. La femme rit à cela. Son travail est de faire battre son cœur. Voyant qu'elle fait rougir Yuto, Félicia lui rappelle de ne pas être en retard car ils ont une bataille importante le lendemain matin. Après tout, tu es notre patriarche. Maintenant, je sais ce que vous pensez et ce n'est rien comme ça, les gars. Dans le monde d'Yggdrasil, les êtres sont divisés en clans dirigés par leur patriarche. Avec des clans qui se battent même pour de petites parcelles de terre, le patriarche doit protéger et conquérir ses ennemis. Bien sûr, il aura des centaines de guerriers. Mais ce qui rend cette histoire spéciale, c'est la présence d'Eneriar, des jeunes filles guerrières armées de magie qui sont la sœur ou la fille du patriarche. Les deux doivent jurer leur loyauté et leur servitude envers leur patriarche pour le reste de leur vie. Bien qu'il ne soit pas nécessaire d'être liés par le sang car tous les membres entrants du clan sont assermentés par le calice. Maintenant, avoir un ou deux Enerjar serait incroyable, et en avoir un tas? Yuto a mérité sa place de patriarche du clan des loups au cours des 2 années où il a été transporté ici. Un exploit impressionnant compte tenu de son âge. Il a utilisé sa connaissance de l'histoire pour élaborer des stratégies sur le champ de bataille et améliorer la vie de son clan. Le lendemain, une bataille s'engage entre le clan du loup et le clan de la corne, les premiers prenant le dessus grâce à leur formation en phalange et à l'utilisation de lances en fer, ce qui n'a jamais été découvert ou fait jusqu'à présent. Félicia loue Yuto non seulement comme son faux grand frère, mais aussi comme un commandant exceptionnel. Alors que Yuto donne son dernier ordre, il ne remarque pas une flèche dirigée vers sa tête, que Félicia intercepte habilement. Le duo est capable de repérer de loin les Enerjars du clan des cornes, se préparant déjà à une autre attaque. Maintenant, avec de nombreuses flèches volant vers eux, Félicia libère enfin son fouet magique, repoussant les flèches loin de son père. Yuto admire ses compétences avec l'arme et il lui dit qu'elle deviendrait une grande reine. Il est fondamentalement le roi et avec ce commentaire, va-t-il l'épouser? Yuto est surpris par cette logique, disant qu'il parle d'un autre type de reine. Les talents de fouet de Félicia pourraient-ils être excellents ailleurs? Revenant à la bataille en cours, Yuto s'inquiète pour l'une de ses filles, Siegrun Akarun, car elle est en première ligne. Cependant, Félicia ignore cela et lui rappelle à quel point elle est la plus forte qui soit. Rune prouve triomphalement qu'il a vaincu le commandant du clan des cornes. Elle retrouve Yuto et Félicia, sans une seule blessure. Lorsqu'on lui demande ce qu'elle veut pour sa récompense, elle dit au patriarche qu'elle veut une tape sur la tête. Pour Rune, c'est la plus grande récompense qu'il puisse imaginer. Elle est littéralement la véritable définition d'un chien fidèle. Yuto lui donne à contre-séur la récompense, riant en imaginant la féroce Rune aboyant. Yuto apprend quelque chose sur le patriarche de leur ennemi. Apparemment, ce n'est qu'une petite fille. Ligotée, une Linéa agacée nie cela, et elle s'exclame qu'il n'y a pas beaucoup de différence d'âge entre les deux. Voyant la réaction de Linéa, Yuto prend un chemin plus amical. Il se présente puis il lui demande de devenir sa fille. Linéa n'est pas contente de cela. Comme si elle et son clan se penchaient et servaient des chiens. Félicia trouve les mots de Linéa amusants et elle l'informe que le clan du loup n'est pas le même groupe de chiens sauvages depuis que Yuto a pris la relève en tant que patriarche. Linéa ne se retient toujours pas et elle vise le pouvoir de Yuto. Siegrun qui n'est qu'à un pouce de l'écraser, elle brise une table pour montrer à quel point elle est désolée des mots choisis par Linéa. Cependant, Yuto gronde les deux filles et leur dit de respecter le jeune patriarche. Lina tient toujours son poste, mais Yuto lui propose une autre idée, elle deviendra plutôt sa petite sœur, soulignant qu'elle ne sera pas liée à une servitude absolue. Les refus incessants ne laissent désormais plus d'autre choix à Yuto. La ville de Linéa finira simplement comme la ville de Van, avec des citoyens décédés entourés de bâtiments en feu. Linéa n'a d'autre choix que de prendre le gobelet de Yuto. Maintenant que c'est fini, Yuto ne peut s'empêcher de pousser un soupir, ce qui inquiète ses filles. Leur père est juste fatigué. Pour quelqu'un qui a incendié la ville de Van, il ne semble certainement pas bon, mais en réalité il ne l'a pas fait. Siegrun pourrait penser qu'il est un homme gentil, mais Yuto est simplement naïf et très tendre. Il explique que de telles histoires sont utiles lorsqu'aucune effusion de sang n'est souhaitée. Impressionnée par ses propos, Félicia le serre contre sa poitrine bien membrée et elle trouve sa naïveté précieuse. Le patriarche remercie Félicia pour sa gentillesse. Elle, en retour, lui dit qu'il n'a rien à remercier puisque c'est elle qui l'a convoqué dans leur monde. Arrivés à la ville du clan des loups, Yarnvidre, les gens les saluent avec fierté et joie, célébrant leur patriarche.
Yuto semble en quelque sorte pressé lorsque les anciens frères du patriarche du clan des loups, devenus les oncles de Yuto, le félicitent pour sa victoire. Ils se vantent tous avec arrogance de la façon dont toutes leurs prières à la déesse Angroda ont aidé Yuto à y parvenir. Ne voulant pas prolonger la conversation, Yuto essaie de s'excuser, mais ses oncles le traitent d'impoli. Apparemment, la politesse oblige Yuto à montrer son respect envers ses aînés. Yuto est sur le point de s'emporter lorsque Felicia se met en travers de son chemin. Elle se porte volontaire pour entendre le reste de leur divagation au nom de son frère aîné. Reconnaissant pour l'interruption de Felicia, Yuto se dirige vers le temple. Il sort son téléphone pour appeler son ami d'enfance et l'amour de sa vie, Mitsuki, et elle est très heureuse d'avoir de ses nouvelles. C'est le seul moyen pour lui de contacter l'autre monde. Il le fait à l'intérieur du temple, près du miroir magique où il est passé. Mitsuki demande s'il a retrouvé le chemin du retour. Fixant la lune, elle lui dit qu'elle attendra toujours jusqu'à ce que ce jour vienne. Il s'avère que Felicia a entendu la conversation de Yuto avec Mitsuki. La nuit, Yuto est allongé dans son lit en réfléchissant sur Yggdrasil. Il théorise que ce n'est pas vraiment un autre monde, mais un endroit quelque part sur Terre dans l'hémisphère nord. Probablement à la fin de l'âge du bronze, à en juger par leurs outils et leur culture. Le lendemain matin, Yuto est réveillé avec un petit déjeuner prêt à être dévoré. Grâce à ses connaissances, le clan est capable de cuire chaque jour de délicieux pains à l'aide d'un four rotatif. Yuto est plein d'énergie. Cependant, il semble que quelque chose d'autre soit également éveillé. Felicia propose de soulager cette énergie supplémentaire, et elle le taquine sur la façon dont il se sentira tellement mieux juste après. Cela ne me dérangerait pas. Yuto est déconcerté par son agressivité et Rune essaie également d'arrêter les avances de Felicia. Lorsque Rune la menace d'exécution pour son impudence flagrante, Felicia se contente de répondre « J'ai entendu dire que les hommes doivent nettoyer leurs tuyaux de temps en temps, sinon c'est mauvais pour eux. » Cela rend Rune curieux. Ils doivent s'assurer que Yuto ne devienne pas la proie d'une autre femme. Par conséquent, ils doivent lui fournir toute l'expérience satisfaisante. Yuto leur dit qu'il a plus faim de nourriture que le corps d'une femme avant de se lever pour partir. « Tu m'as laissé tomber Yuto. » Il mange enfin, et il exprime ses inquiétudes concernant le prochain serment avec le clan des cornes. Avec l'ajout de soldats, ils auront besoin de plus d'armes en fer à utiliser. Ils se rendent dans la salle de la forge. Une énergare connue pour ses talents de forgeron, Ingrid, montre son choc lorsque Yuto et Felicia apparaissent devant elle. Ingrid semble avoir connu Yuto avant de devenir leur patriarche. Pressée par l'avertissement de Felicia au sujet de son caractère informel, elle demande immédiatement pardon, mais elle se mord la langue dans le processus. Riant de sa gentillesse, Yuto rejette de telles formalités, et il dit que ce serait bizarre si Ingrid commençait à l'appeler père. Felicia lui dit alors qu'elle peut être aussi informelle qu'elle le souhaite, surtout quand il n'y a qu'elle et Yuto. Maintenant, Ingrid ici, vous avez un autre type d'image en tête. Bienvenue au club, Ingrid. Yuto compte sur ses compétences pour produire toutes les armes nécessaires à temps pour la fusion des clans. En fin de compte, le rituel du calice de loyauté commence. Ce rituel sacré crée des liens beaucoup plus forts que ceux du sang, lie un patriarche à ses enfants et frères. Pour Yuto, ce rituel vous permet de vous débarrasser des ennemis de longue date et d'apporter la paix. Son plan est de conquérir ou d'être allié afin de trouver un moyen de rentrer chez lui. Avec Yuto et Linnea, ils boivent du verre, ils sont maintenant des alliés. Après le serment, Linnea a une conversation privée avec Yuto. Elle demande à son nouveau frère aîné de traiter son clan comme si elle était son propre peuple, s'inclinant pendant qu'elle s'offre à lui. Yuto lui dit seulement qu'il le fera. Beauté de mauvaises nouvelles, Felicia appelle urgent Yuto. Apparemment, l'un des plus grands clans à l'ouest, le clan des sabots, dirigé par Ungi, a commencé l'invasion du clan City of the Horn, avec 10 000 soldats. Les conseils de Yuto s'opposent à ces plans pour sauver l'allié, et il dit également que leurs esclaves auraient dû faire le clan Horn. Le conseil essaie de dissuader leur patriarche, notant son inexpérience sur le sujet. Surprise avec eux, Yuto leur dit à tous de fermer la bouche. Il renforce son autorité, jurant pour sauver le clan Horn. Dans la caserne du clan du sabot, Ungi se vante qu'il a écrasé le clan Horn. Il ressent des bruits. Il est perplexe de voir des runes pour diriger ses soldats au combat. Impossible ? Une autre tactique de Yuto qui facilite la tactique des soldats du clan Wolf, les chevaux sur le champ de bataille. Ingvi ordonne à ses soldats de se calmer et il leur dit qu'ils gagneraient toujours en raison du nombre de soldats. Rune commande ultérieurement pour une retraite. Ils ont fait leur travail. Le lendemain, un soldat relève de Linnea sur le mouvement chaotique du clan. Linnea est étonnée par la capacité naturelle des runes sur le champ de bataille, et elle a passé la force de Ungi en ruse. Elle se souvient des détails sur la réunion d'urgence qu'ils viennent d'avoir. Avec Yuto, il ordonne à Rune de diriger l'équipe de Muspel à attaquer en utilisant l'entraînement mongol. Georgian a la tâche de préparer les troupes principales à l'aube, et dans Ingrid, on lui demande de montrer à Linnea les supports de cavalerie qu'ils utiliseront.
Ingrid, incertain avec Linnea, elle demande à Yuto s'il est sûr de son ordre. Une Linnea découragée entend les paroles de Yuto, mais elle est ma petite sœur. Elle reçoit des ordres de lui, de retourner au clan Horn le plus tôt possible et de rassembler autant de soldats que possible. Maintenant que Yuto est arrivé dans le clan Horn, il dit à tous les soldats qu'il est temps de manger et que cela peut profiter d'une tasse de vin. Linnea réagit à la décision de Yuto de les faire manger et boire juste avant une bataille. Yuto ne donne qu'une citation de Sun Desu, s'approchant de la destination tandis que l'ennemi est toujours quoi que ce soit d'autre, attendant à l'aise pendant que l'ennemi se débat et se bat, être bien nourri pendant que l'ennemi a faim. C'est l'art de reproduire sa force. Entre-temps, le clan du sabot a défendu sa caserne pendant 3 jours consécutifs. L'un des soldats se rend à Ingvi pour lui dire que l'armée principale est venue. Maintenant, la vraie bataille commence. Avec les deux clans qui forment leur formation, il est évident à quel point le clan du sabot est lent. Cependant, Ingvi riotin pendant qu'il trouve le point faible de la formation de la phalange de Yuto. Et donc, il ordonne fièrement à sa troupe d'attaquer de son côté gauche. Yuto ordonne alors à Linnea de résister le plus longtemps possible et le reste dépendra des troupes de Rune. Alors que Linnea perd le dernier fil d'espoir, elle prie pour que son frère aîné la sauve alors que Ingvi jure de les écraser. Pour Yuto, il est toujours en tête dans cette bataille d'esprit. La plus grande menace est les chars du clan à sabot et il sait très bien qu'ils les utiliseront dès qu'ils trouveront une ouverture. C'est pourquoi un piège a été tendu. Sous le commandement de Yuto, les troupes de Rune chargent finalement vers Ingvi, tuant instantanément ses troupes. Deux redoutables ennemis se sont rencontrés, l'un est un patriarche et l'autre, le guerrier le plus fort de leur clan. Ingvi et Rune font lance et lance. Il semble que ce ne soit pas seulement le clan Wolf qui ait découvert le fer. Désormais au sol, Ingvi pense avoir gagné. Combattons à nouveau à Valhalla, dit-il également. Ingvi balance son arme en forme de hache, mais à sa grande surprise, elle sort rapidement son katana et elle coupe l'arme de Ingvi en deux. Il a toujours une petite épée à portée de main, mais elle n'est pas encore tout à fait à la hauteur du katana. Rune réussit à couper l'épée et l'épaule de son ennemi. Alors qu'il meurt, Ingvi interroge Rune sur son arme, n'ayant jamais vu une telle chose de sa vie. Rune lui dit que c'est un katana donné par Yuto. Avec tout le sang versé, Ingvi a inévitablement accepté son sort. Les deux guerriers se rendent hommage, honorant la force et le courage de l'autre. Sur un champ de bataille, il y aura toujours un gagnant et un perdant. Bien qu'il ne soit pas toujours nécessaire que le sang coule, les deux camps ont leurs propres raisons pour lesquelles ils ont choisi de se battre. Dans ce cas, Yuto a réussi à protéger sa petite sœur, Linnea, et son peuple. S'il veut tenir sa promesse à Mitsuki, il doit être prêt à conquérir tous les autres clans, quitte à verser du sang. Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.